Bonjour à tous, je suis Céline, j'ai 50 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy. Si vous tombez sur cette chaîne, vous êtes en fait sur la chaîne de mon blog sophrologue-a-vichy.com et ce sont des vidéos que je mets ensuite en articles que vous retrouvez dans les articles de mon blog. Et c'est vrai que ces vidéos sont plutôt destinées à mes clients pendant les vacances pour compléter certains points. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment aller voir ces vidéos sur mon site. Aujourd'hui, voilà quelque chose qui peut également nous servir. Je vais répondre à la question de Clémentine. Clémentine a 21 ans et elle est étudiante. Elle m'a écrit un long email et Clémentine est en couple depuis quelques mois avec un jeune homme qui a 2 ans de plus qu'elle et cette relation-là ne commence pas très bien. Donc Clémentine est fille unique, elle a toujours eu à peu près une vie assez confortable. Elle fait des études. Elle avait jusqu'ici une bande d'amis dans son quartier, dans sa ville, de région parisienne. Et elle a rencontré ce garçon il y a quelques mois. Pour lui, elle a passé ses études du mode de visu présentiel à un mode à distance parce que son copain fait une école dans une autre ville et qu'elle a souhaité le vivre, mais elle m'écrit aussi qu'elle n'est pas certaine que ce soit sa décision initiale, qu'elle a peut-être été entre guillemets manipulée. Donc elle se retrouve dans cette ville qu'elle ne connaît pas avec ce copain donc qui a privilégié ses études à lui par rapport aux siennes en lui laissant le choix de venir ou pas, mais elle s'est sentie piégée comme elle le dit et elle l'a suivi. Donc à l'heure actuelle, il y a un loyer à payer, ce loyer est divisé par deux et il faut bien sûr qu'elle travaille en plus de ses études et donc elle a trouvé, comme c'est une ville de province dont je ne citerai pas le nom, Clémentine a trouvé un travail le soir, on va dire dans un bar à vin, quelque chose comme ça. Euh, donc tout ça, ça partait d'un bon sentiment, un sentiment d'amour. Donc Clémentine, tu t'es dit, bah voilà, c'est vrai que je suis à Paris, mais je peux continuer mes études à distance et tu as de la chance d'avoir eu une place parce que dans ton secteur, apparemment, c'est compliqué. Et maintenant, tu te retrouves toute seule, toute la journée, pendant que ton copain, qui a 2 ans de plus que toi, est en école. Tu te retrouves également à payer, à devoir travailler, alors que ça ne t'était jamais arrivé pour l'instant, puisque tu vivais chez tes parents. Et c'est pas si facile que ça, tu le dis, les études à distance. Donc ça, c'est un premier aspect de ta relation. On va parler aujourd'hui de la dévalorisation et tu me dis que tu as l'impression d'être sans cesse dévalorisée par ce petit copain. Et d'après ce que tu me dis, moi je ne suis pas dans ta peau ni dans tes baskets, Clémentine, mais j'ai 50 ans, je connais un petit peu les relations hommes-femmes. Moi aussi j'ai eu des petits copains, moi aussi j'ai eu des relations longues que j'ai cessées pour me concentrer sur eh bien, trouver vraiment la personne qui me convient, pouvoir me marier, etc. Avoir des enfants avec une personne vraiment avec qui je suis en harmonie, mon âme sœur, si je puis dire. Et tout ça, ça sonne pas très bien. Quand tu me racontes justement que ce petit ami déjà te demande de payer la moitié de tout, ça me rappelle une histoire malheureuse dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Euh, Ensuite, je voudrais faire un point sur la manipulation parce que tu me dis qu'il y a des réflexions. Il y a des réflexions sans cesse de la part de ton petit copain. Donc tu m'envoies ta photo, apparemment tu as l'air, si ta photo n'est pas grugée, entre guillemets, si elle n'est pas modifiée, je pense pas, je pense que c'est une photo naturelle. Tu as l'air d'être une très jolie jeune fille et je me demande pourquoi tu t'embêtes avec quelqu'un qui te traite de la sorte. Alors tu me dis qu'il te fait des réflexions sur ton poids. Tu es trop grosse. Alors, quand on fait 1,65 m pour 52 kilos, messieurs, c'est pas trop grosse, c'est tout à fait normal, voire même maigre. Ensuite, il te fait des réflexions sur tes cheveux parce que tu n'as pas les cheveux longs. Mais je veux dire, ça te regarde. Euh, c'est ton choix, c'est toi qui t'aimes comme ça. Et bien, ma foi, s'il n'apprécie pas les filles aux cheveux courts, qu'est-ce qu'il fait avec une fille aux cheveux courts? S'il n'apprécie pas les brunettes, bah, qu'est-ce qu'il fait avec une brunette? S'il veut une blonde, s'il veut une rousse, etc. Donc déjà, il y a beaucoup d'incohérences.
Ensuite, il te dit que tes études, qui sont franchement des études d'avenir, lui, ça lui convient pas parce que c'est trop long. Ah oui, parce que tu comprends, il va falloir que tu ailles travailler, ce qui sous-entend. Donc lui, dans un an, il a fini ses études et toi, tu en as encore pour 5 ans. Et ça l'embête. Et il t'en a déjà parlé, il t'a déjà dit qu'il allait pas financer tes études. Donc tu vois, pour l'instant, tu as quitté tes parents, tu as quitté ton cercle d'amis, tu te retrouves dans une ville que tu ne connais pas, à travailler dans un bar à vin le soir pour payer une moitié de loyer, pour être avec quelqu'un qui, dans le fond, ne te désire pas, entre guillemets, hein, si je puis dire. Puisqu'il évoque sans cesse euh, d'autres possibles plus désirables, comme d'être avec une fille qui travaille, une fille qui est autonome, une fille qui a son permis, etc. Donc maintenant, alors que tu es plus ou moins en détresse financière, il te demande de passer le permis de conduire parce que selon lui, une femme qui ne conduit pas n'est pas une femme autonome. Ah oui, mais il y a un temps pour tout, il faut peut-être que tu termines tes études et puis après tu verras. Ensuite, quand tu vas chez sa mère pointe du doigt le fait que tu fasses des études à distance. Alors, j'ai fait une partie de mes études à distance et j'ai vu aussi que c'était un sujet. Les gens supportent mal parce qu'ils ont, ceux qui sont en fac, qui sont sur des bancs, etc., pensent que tu es en train de profiter de la vie tout simplement et puis que tu as un vague statut d'étudiant, alors que ça demande de travailler 2 fois, voire même 3 fois plus que les autres. Bah oui, puisque tu n'as pas de professeur pour t'aider en direct, etc. Donc bon, elle commence, sa mère, à dire oui, mais c'est un statut instable, etc., etc. Alors si tu regardes mon livre Voyage en self-love, j'ai parlé, il y a une petite partie, une courte partie sur mes études à distance et sur la susceptibilité que ça a généré en fait autour de moi et chez certains, parce que bah oui, moi j'ai en plus fait ces études à distance pour pouvoir voyager dans le monde tout en ne lâchant pas mes études. Donc tu imagines un petit peu la jalousie qu'il pouvait y avoir, à savoir que ah bah tiens, elle est peut-être à Malte sur une plage en train de réviser son droit de la publicité ou je ne sais quoi, ou je ne sais quelle matière, autre matière. Donc bon, on peut penser ça, si tu veux, Clémentine, tu as tout à fait le droit de penser que certaines études sont plus faciles que d'autres, que peut-être que les études sur place sont plus faciles que les études à distance, etc. Mais après, tout dépend, est-ce que tu gardes cette opinion pour toi ou est-ce que tu la communiques de façon dévalorisante, puisque c'est là le sujet, tout le sujet de ton email. Donc la mère te dit devant des amis, ah bah Clémentine, tu travailles où? Alors bah je travaille pour l'instant dans un bar à vin le soir de 18 à 20 en plus de mes études. Et la mère qui dit devant les amis, oh là là, elle travaille dans l'alcool, oh qu'est-ce qu'elle doit se mettre. Donc tu te rends compte, c'est plus qu'un manque de respect quand je vois ta photo et tu m'as l'air d'être presque une petite fille de bonne famille. Quand j'entends ça, ça me fait mal au cœur, franchement ça m'écœure et c'est pour ça d'ailleurs que je prends le temps aujourd'hui spontanément de te faire une réponse. Donc voilà, donc lui, quand sa maman dit oh là là, elle travaille en plus de ses études dans un bar à vin, qu'est-ce qu'elle doit se mettre entre guillemets, lui il dit rien. Il dit pas, dis donc maman, tu abuses un petit peu ou modère ton langage ou quoi que ce soit. Non, rien, c'est la reine-mère. Donc la reine-mère, attention, celle-ci est intouchable. Donc ensuite, le week-end, elle te fait faire, quand tu es chez eux, parce que lui, il est dans sa ville, toi, tu l'es plus, mais lui est dans sa ville, et enfin dans sa ville ou pas très loin, d'après ce que tu me dis, à 30 km. Donc elle te fait faire des tâches ménagères chez elle. Donc attends, t'es quoi? T'es une belle fille transitoire, tu es une amie de la famille, tu es quoi pour aller faire le ménage chez cette femme qui te dévalorise? Bon, attends, il y a une célèbre chanteuse qui a dit il y a une place en enfer pour les femmes qui ne connaissent pas la solidarité féminine. Bah effectivement, je suis assez d'accord. Il y a une solidarité féminine. J'imagine, j'ai 50 ans, je pourrais avoir une belle fille, une petite belle fille de ton âge. Si elle me dit qu'elle travaille dans un bar, je dis bah oui, tu payes tes études comme tu peux, je comprends. Il n'y a pas de honte à travailler dans un bar, quoi. Il n'y a pas de sous-métier, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, tu vois, déjà, elle te prend de haut. Ensuite, alors que tes parents ont apparemment, d'après ce que tu me dis, une bonne situation, elle se met sans cesse en avant et te rabaisse. Bon, ça, à la limite, c'est le problème de la belle famille, de la future belle famille, peut-être, à toi de voir. On peut mettre ça de côté, c'est pas ton copain. Par contre, là où je suis effarée, c'est que ton petit copain
donc te dévalorise en permanence. Donc tu es trop grosse, tu n'es pas à son goût, tu n'es pas autonome, tu n'as pas tel diplôme, il faut que tu arrêtes tes études pour aller travailler, peu importe tout ce que tu as engagé auparavant. Euh, en plus, tu me dis que quand vous allez au restaurant, il prend, alors toi tu prends une salade, un verre d'eau pour pas ruiner le couple, quoi. Et lui, il prend la totale et après il coupe la note en deux, quoi. Bon, c'est assez, tout ça, tu vois, c'est de la mesquinerie. Maintenant, pour en revenir à la dévalorisation, tu me dis que tu ne sais pas si c'est de la dévalorisation. Il y a plusieurs façons de dévaloriser l'autre. De la plus silencieuse à la plus démonstrative, si je puis dire. Donc, silencieusement, eh ben, il suffit de ne pas répondre. La personne te dit, je fais des études, je sais pas, je fais une école d'ingénieur par exemple, et tu veux dévaloriser cette personne, donc tu vas rien dire. Tu vas même pas remarquer. Ou l'étape du dessus, tu vas dire, ah bon, tu fais quelle école? Ah bah moi, ma cousine, elle fait la première, top niveau, etc. Ça peut être une façon de dévaloriser l'autre qu'il a l'air d'utiliser avec toi. Et sa famille, elle, est plus dans l'expression, puisqu'ils en sont presque à t'insulter, en fait. Donc, euh, première façon de dévaloriser l'autre, je refuse de valider ses succès. Ses succès, ses réussites, ses accomplissements, ce dans quoi il met de l'énergie. Tu sais, par exemple, euh, j'ai des proches qui aiment beaucoup, j'ai pas mes livres là, bon, je voulais vous les montrer, mais j'ai des proches qui aiment beaucoup les livres que je fais, qui m'achètent des livres, qui offrent des livres à leurs amis, etc. Et j'ai des gens qui sont encore plus proches et qui ignorent totalement ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a tellement de jalousie et d'envie qu'ils ont choisi d'ignorer. Et même, j'ai fait le test, même si je parle de ce que je fais, ils font comme s'ils n'entendaient pas, en fait. Donc c'est une autre façon de dévaloriser, c'est de ne pas valider la difficulté que l'autre a connue dans l'accomplissement, dans son accomplissement, dans ses réussites. Donc là, c'est un peu pareil. Tu arrives en master, au lieu de te dire, eh bien, c'est plutôt chouette, tu es arrivé là déjà, et ben non, on va faire comme si tu ne travaillais pas à côté, tu es à distance, ils considèrent que ce n'est pas des études en fait. Donc tes 3 premières années de licence et ta première année de master, ils s'en contrefichent parce qu'ils ne veulent pas donner leur aval là-dessus. Pour eux, c'est pas ça. Pour eux, les études, c'est les études que leur fils effectue à l'heure actuelle, leur fils avec qui tu es, mais toi, non. Donc ça commence comme ça. Ensuite, il y a une autre façon encore de dévaloriser l'autre, c'est de se hisser en permanence et d'écraser l'autre par contraste, se hisser par contraste. Donc ton copain, il te dit, et ça, mais encore une fois, je suis effarée, c'est le seul mot qui me vient, je suis désolée, il te dit, c'est quoi la phrase exacte, que tu as de la chance d'être avec quelqu'un qui physiquement est aussi bien, quoi. Et tu as des amis à lui, femmes, qui valident ça, quoi. Qui disent, ah oui, c'est vrai, un tel, il est bien. Et là, il y en a quand même une qui est sympa sur le lot qui dit, mais attendez, Clémentine aussi, elle est super mignonne. Pourquoi il n'y aurait que lui? C'est un peu dégueulasse ce que vous dites. Donc il y en a une quand même, tu vois, qui prend ta défense et qui, comme moi, trouve que c'est effarant cette situation. Euh, Lui, quand on dit ça, oh bah un tel est super beau, elle a de la chance, Clémentine. Il dit, oh bah oui, elle a de la chance. Il dit pas, non mais attendez, ma petite amie est aussi sympa, aussi jolie que moi, etc. On s'est bien trouvé, non? Non, comment dire, il est galvanisé par cette situation, quoi. Il boit du petit lait, quoi, quand on dit ça. Donc waouh, ça commence quand même super mal. Ensuite, dans la dévalorisation, il faut savoir qu'il y a plein de manières. Mais méfie-toi, et ce que je voulais vous dire, c'est que même si vous êtes juste étudiante, même si vous avez peu de choses, même si vous n'avez pas de biens, on arrivera toujours à vous dévaloriser avec un objectif second qui est souvent de venir vous déposséder soit matériellement, soit de façon plus spirituelle. Vous savez, j'ai raconté une histoire comme ça d'une femme qui a une très belle robe de mariée
et sa sœur qui est toxique remarque, bien sûr tout le monde dit sa robe de mariée est superbe, et peut-être 30 ans après, elle a toujours ça en travers de la gorge, et elle va se faire coudre la même robe de mariée 30 ans plus tard pour pouvoir emmener une amie de la mariée à un mariage. Et l'amie de la mariée, elle connaît personne, elle s'en fiche, elle se laisse complètement, c'est parce qu'elle est naïve, elle se laisse manipuler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la dépossession euh, spirituelle, quoi, presque spirituelle, dématérialisée si vous voulez. Euh, ou bien le fait parfois que certaines personnes, on le voit dans le couple, des fois la meilleure amie ou les meilleurs amis d'un homme qui va se marier, volontairement font exprès de raconter à la future épouse qu'elles le connaissent depuis qu'elles ont 5 ans, etc. C'est peut-être la vérité, ça s'entend, mais c'est encore une façon de dévaloriser l'autre, de se hisser par contraste. Ah bah tu le connais depuis 5 ans et tu vas te marier, mais moi je le connais depuis mes 5 ans, donc depuis 35 ans par exemple, et moi j'ai vraiment une place, quoi. Donc vous savez, tu es très mignonne Clémentine, tu envoies une jolie photo, etc. Et quelque part, il y a beaucoup de jalousie. Je suis assez bien placée pour connaître, euh, évoluant dans le milieu artistique depuis mes 16 ans. Et à côté, j'ai toujours été dans la communication, dans la relation d'aide. Et depuis 10 ans à peu près dans le bien-être et dans la thérapie, un peu plus 13 ans dans le bien-être et la thérapie. Et je sais que quand vous êtes dans le milieu artistique, c'est propice à l'envie. Vous faites une exposition, les gens sont envieux. Ils vont chercher à vous dévaloriser ou ils vont dire qu'ils n'aiment pas ce que vous faites. En réalité, tout ça, si tu veux, si tu te sens dévalorisé, c'est parce que tu laisses l'autre, tu lui as donné le mode d'emploi pour te dévaloriser. Par exemple, si tu n'en as rien à faire de ce que les autres pensent de toi, et je t'assure que c'est mon cas par exemple, la dévalorisation, elle a plus vraiment sa place. Tu laisses pas prise, tu vois les gens. Si tu es un petit peu égotique, tu as une blessure narcissique, c'est une faille à laquelle l'autre peut s'accrocher. Tu sais, c'est comme pour monter, gravir une montagne. Si c'est lisse, tu glisses. Si tu as une faille, tu peux t'accrocher. Et donc toi, il y a beaucoup de failles. Déjà, la première, c'est que tu as quitté ta famille, tu es fragilisé, tu as quitté ton cercle d'amis, tu es dans une ville que tu connais pas et tu es entouré de malveillance. Donc tu es fragilisé. Donc ça peut faire ressortir ce type de blessure un petit peu narcissique euh, que tu es en train de vivre à l'heure actuelle. Donc oui, la personne, pour répondre à ta question, te dévalorise. Non, on ne dévalorise pas l'autre uniquement par des mots acérés, des mots méchants, des mots dévalorisants. On peut dévaloriser l'autre en ne validant jamais ce qu'il effectue. On peut alors un exemple clé. Tu fais quelque chose, tu vois, par exemple, tu es dans ta famille, par exemple, tu chantes depuis 20 ans, et là, t'as, je ne sais, t'as un neveu par exemple qui se met en couple avec une fille qui chante le week-end ou à ses heures perdues et on va dire ah bah enfin une chanteuse dans la famille. Donc ça veut dire que toi tu chantes depuis 20 ans mais on n'a pas entendu, on veut pas valider ça, on fait comme si tu faisais rien mais on fait exprès pour te rabaisser probablement pour te blesser de dire que la fille qui fait ça juste en dilettante, 2 heures par semaine, 2 heures par mois, elle, c'est une chanteuse. Par exemple, ça peut être un exemple. Ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'est-ce que tu fais? Je suis architecte. Qu'est-ce que tu construis? Bah, je construis des bibliothèques, des voilà. Euh, je fais les plans de bibliothèques, de structures, etc. Et l'autre qui dit ah oui, mon cousin aussi est un architecte, mais c'est un vrai architecte. Lui, il construit des immeubles à Dubaï. Donc tu vois, c'est un peu pareil. Il y a plein de façons de dévaloriser l'autre. Alors, moi, je t'invite à réfléchir à ta valeur, Clémentine. Est-ce que tu as été mise sur Terre pour te choisir un homme euh, qui te heurte, qui te blesse, qui te fait du mal, qui te fait souffrir, qui te dévalorise? Est-ce que tu crois que tes parents, qui se sont occupés de toi toutes ces années jusque-là, puisque tu es fille unique, qui ont veillé à ton bien-être, ils t'ont mise sur terre pour que tu ailles te mettre droit dans la gueule de tout ce qu'ils t'ont évité quand tu étais enfant, quand tu étais ado, etc., jeune adulte. À toi de réfléchir. Ensuite, imagine
ton avenir avec un homme et qui joue pas dans ton équipe, quoi. Clairement, il joue pas dans ton équipe. Alors, c'est extrêmement important dans le couple de jouer dans la même équipe et d'avoir les mêmes projets et de ne pas se laisser démonter face à tout ce que les autres peuvent vous dire, etc. Parce que les jaloux et les envieux, il y en a partout. Partout. Quand on a acheté notre première maison, je me rappelle, il y a des gens qui ne voulaient pas venir chez nous hein, parce qu'on était propriétaire avant eux, quoi. Vous voyez la bêtise, ouf, je me suis rattrapée, la bêtise humaine, quoi. Ils ne voulaient pas venir au barbecue parce qu'on était propriétaire avant eux. Ou j'ai eu des gens qui se sont complètement ligués à notre mariage parce que j'avais mis un jacuzzi sur la liste. Vous savez, les jacuzzis gonflables, d'ailleurs je l'ai dans le jardin, j'en ai déjà parlé. Et j'ai entendu, mais quand on est freelance, on pense à autre chose qu'à un jacuzzi, quoi. Comme si freelance, ça voulait dire, je sais pas, chômeuse, ou étant bien même, vous êtes chômeur, vous avez le droit d'aimer les petites bulles, quoi, je veux dire. Donc, tu vois, Clémentine, il faut vraiment absolument revoir ta valeur. Alors, ce que je vais te conseiller, c'est vraiment de revoir ton passé, année par année, de revoir ce qui t'a rendu heureuse dans ce passé. Euh, et puis de faire la liste aussi des choses qui t'ont rendu malheureuse et de voir. Et ensuite, tu fais un parallèle avec ce que tu vis à l'heure actuelle. Et tout ce que tu m'écris dans ta lettre, tu mets dans une colonne ou l'autre. Et comme ça, tu verras vraiment, la dévalorisation, elle n'est jamais bonne. Euh, et c'est vrai que d'avoir un mari, un conjoint qui s'intéresse à ce qu'on fait, qui est tout le temps heureux de ce qu'on fait, qui est valorisant, qui parfois peut faire une remarque, une critique constructive, why not? Mais là, il est juste en train de te dévaloriser pour pouvoir te manipuler. Dernière chose, et je le dis à toutes mes clientes, surtout avec l'inflation et à l'heure actuelle, on n'a pas besoin d'être bardé de biens, d'avoir un gros salaire pour que les gens profitent à l'heure actuelle de vous. Alors je suis sophrologue et je suis censée bien sûr avoir une vision très positive de la vie, mais avoir une conscience ouverte là-dessus, c'est justement éviter bien des pièges et avoir une vision positive justement. Il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle, euh, beaucoup d'hommes, oui, il peut y avoir des femmes aussi, hein, des hommes, des femmes qui se mettent en couple avec quelqu'un, non pas parce qu'ils l'aiment, mais parce qu'ils veulent couper les frais en deux, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se prendre un appartement tout seul, surtout dans Paris, etc. Et je l'ai entendu de gens, entre guillemets, très bien, soi-disant, qui venaient, qui me disaient, bah oui, mais c'est vrai qu'on a acheté l'année dernière et que maintenant on divorce, mais en même temps, c'était notre seule façon, à l'heure actuelle, si on n'achète pas à deux, on ne peut plus acheter, on ne peut plus obtenir de crédit, etc., etc. Donc, je l'ai entendu de la part de gens vraiment très bien. Et c'est une réalité. Alors, méfiez-vous. J'ai donné mon exemple d'il y a longtemps, quand j'étais jeune, comme ça j'étais avec un jeune homme qui coupait tout en deux, aussi pareil que toi, sauf qu'à l'époque on vivait plutôt bien, il n'y avait pas d'inflation, c'était les 90, tout roulait. Et, euh, et ce jeune homme-là, en fait, eh ben, à l'air de rien, eh ben, il arrivait à me voler tout ce que j'avais. En quelques années, donc j'ai expliqué. Donc j'avais un cercle d'amis, je ne devais plus les voir parce qu'ils n'étaient pas assez bien pour lui, pas assez bien pour moi, etc. J'étais dans un super bel appart quand je l'ai rencontré. On a fini dans un truc qui était vraiment, je ne vais pas dire que sordide, hein, c'était un appartement, un petit appartement parisien. Mais enfin bon, avec lui j'ai vu la dégringolade totale parce qu'il ne voulait pas mettre d'argent là-dedans, dans un loyer. Donc moi j'avais un bel appartement, un super bel appartement dans un quartier neuf. Puis je travaillais beaucoup, donc je pouvais, voilà, je pouvais me permettre. Et puis voilà, j'avais ce que je méritais. Je travaillais énormément, j'avais un bel appartement. Lui a dit non, on va se mettre dans quelque chose de plus petit, etc. J'étais dans un truc, j'ouvrais la fenêtre, j'avais des briques. Enfin bon, c'était. Heureusement, je ne suis pas restée longtemps parce que ça s'est très vite fini avec lui. Ensuite, j'avais un Chapi, vous savez, ces petites motos sympas, chromées, que mon meilleur ami m'avait acheté à mes 18 ans et il est arrivé dans mon dos à vendre. Ah, déjà, il a utilisé ce Chapi pour éviter de s'acheter une voiture pendant des années et après, il est arrivé à le vendre dans mon dos un jour où j'étais chez mes parents, où j'étais pas là, quoi. Euh,
C'est des trucs, franchement, se permettre ça, bon. Et puis quand il est parti, quand on s'est séparés, eh ben, il est venu dans la journée avec un camion de déménagement, il a embarqué toutes mes affaires et j'ai écrit dans mon livre mes pauvres chaussures, la Chausséria, sont parties comme si elles eussent été des loups-boutins. Mais c'est vrai, il m'a complètement dépouillée de tout ce que j'avais quasiment. Euh, bon, la séparation, etc. Pour m'en sortir, j'ai dû vendre ma voiture. Donc attention, Clémentine, t'as des gens, même si t'as rien, le peu que t'as, ils te feront tout perdre. Ils te diront, oh, ta montre, elle est belle, machin. Ah oui, c'est la montre que m'a offerte ma grand-mère. Oh, bah, tu pourrais peut-être la vendre pour payer ci, pour payer ça. Attention, méfiance. Personne dévalorisante, personne manipulatrice. Faites attention. Les filles, j'ai répondu à Clémentine aujourd'hui, mais je reçois, j'ai pas le temps. Je travaille ici à mon cabinet, en entreprise, en structure sociale, etc. J'ai pas le temps de vous répondre à toutes. Je peux pas, mais je prends le cas de Clémentine parce que clairement, il y a tellement d'abus. Dans ce que je parcours des emails, des fois rapidement, il y a tellement d'abus. Méfiance. Sachez protéger tout ce que vous avez gagné quand vous commencez à arriver à la fin de vos études ou dans votre premier emploi. Tout ce que vous avez gagné jusqu'ici vous appartient et ne laissez personne vous l'ôter. Franchement, ne laissez personne euh, vous l'ôter pour des raisons complètement absurdes, pour des moitiés de factures, etc. Soyez vraiment euh, et j'ai une formation qui arrive bientôt sur le budget. Et ce que j'aime à répéter, c'est que chaque once de mon énergie m'appartient et est précieuse. Chaque euro m'appartient et je lui accorde toute mon attention. Et je vous assure, protégez votre énergie, protégez votre argent, protégez vos biens. Ne vous laissez pas flouer par des gens qui vous écrasent, et c'est le cas pour Clémentine, qui vous écrase, qui vous dévalorise pour vous piquer votre énergie, pour vous piquer du temps, pour vous utiliser peut-être pour du sexe, etc. Allez savoir, vous savez, c'est plus facile des fois d'avoir une femme à la maison que de séduire une nouvelle femme chaque semaine ou chaque mois. Donc soyez extrêmement vigilante et cette vigilante fera également votre réussite. Ne laissez passer absolument aucune dévalorisation. Voilà pour aujourd'hui. Bye bye.